Mon mari m'a trompée avec la petite amie de 18 ans de notre fils, et maintenant je demande le divorce. Je vais utiliser des pseudonymes pour toutes les personnes que je mentionne dans ce post. Moi, 41 ans, je suis femme au foyer. Mon mari, 48 ans, que nous appellerons Paul, travaille dans la finance. Nous sommes mariés depuis presque 20 ans. Nous avons 2 enfants que nous appellerons Eric, notre fils de 18 ans, actuellement en terminale, et Marie, notre fille de 15 ans. Ils sont la lumière de ma vie. Mon mariage avec mon mari est devenu quelque peu monotone au fil des ans pour diverses raisons, comme son emploi du temps chargé et comment j'ai mal vieilli depuis que nous nous sommes rencontrés. Notre fils Eric a une petite amie de 18 ans avec qui il sort depuis qu'ils sont en première année de lycée. Nous l'appellerons Ami. Eric adore absolument Ami, c'est son premier amour et je l'ai toujours considéré comme faisant partie de la famille. Cela rend toute la situation émotionnellement excruciante pour moi. La semaine dernière, j'ai vu par inadvertance l'écran du téléphone de mon mari et j'ai entrevu une conversation par message entre mon mari et Ami, la petite amie de notre fils. J'ai lu ce qui semblait être un message d'elle lui disant qu'elle regrettait de ne plus lui faire des fellations. Je suis restée figée sur place, complètement incrédule. J'ai passé la majeure partie de la journée à me convaincre que j'avais du mal lire ce que j'avais vu. Cependant, je ne l'avais pas mal lu, car au cours des derniers jours, j'ai découvert un fichier sur son ordinateur rempli de contenu BDSM. Clairement, il a une addiction. Il a également sauvegardé des photos d'amis de son Instagram sur son ordinateur. Bien qu'elle ne soit pas inappropriée, elle était entièrement habillée, mais c'était quand même la preuve dont j'avais besoin pour confirmer que je ne devenais pas folle. J'ai également vérifié son téléphone à des moments opportuns et j'ai vu d'autres interactions entre eux. J'aurais aimé ne jamais l'avoir regardé. Ils étaient remplis de choses méchantes et horribles dites à mes dépens, avec lui me comparant constamment à elle. Il me traitait de grosse et de vieille, entre autres choses, avec Ami riant. J'ai toujours eu des soupçons ou des sentiments paranoïaques que Paul me trompait, mais jamais en 1 million d'années je n'aurais pu imaginer quelque chose comme ça. Le mois dernier, j'ai trouvé un string dans notre chambre que je sais ne pas être à moi. J'ai fermé les yeux sur ça, étant naïve et agissant comme s'il pouvait appartenir à notre fille, bien que cela n'ait aucun sens. Non seulement il me trompe, mais il trahit aussi notre fils. Je suis complètement dévastée. Je ne pense pas que les mots puissent décrire adéquatement la peur, la colère et le choc que je ressens en ce moment. Je suis totalement dépassée par la façon de gérer cela, car il est évidemment nécessaire de prendre des mesures, mais j'ai peur de l'impact psychologique que cela aura sur notre fils. Je n'ai aucune idée de comment aborder ce sujet complètement dément avec lui. Je ne souhaiterais cette situation à mon pire ennemi. Je ne peux pas croire que je me sois mariée avec ce salaud. Ensuite, mon esprit a commencé à courir, réalisant que j'ai commencé à remarquer des comportements inhabituels spécifiquement chez lui à peu près au même moment où Ami a eu 18 ans. Attendait-il qu'elle ait 18 ans avant de commencer cette aventure ? Il y a tellement de couches dans tout cela et je suis complètement paralysée par la peur et la terreur à propos de tout cela. Rien de tout cela n'a de sens. Comment cela a-t-il pu arriver ? Suis-je si idiote que j'ai laissé tout cela se produire sous ma surveillance ? Eric adore Ami et l'idée de révéler cette vérité esséurante à lui me terrifie, l'impact sur son jeune cœur et son esprit pourrait être dévastateur. Mon cœur souffre pour Eric et Marie, qui sont complètement innocents dans cette situation. Je n'ai pas confronté mon mari à ce sujet car, franchement, j'ai peur de l'effet domino. Je ne sais pas à qui m'adresser en premier avec cela. Je partage mon histoire non pas pour susciter de la sympathie, mais pour chercher à comprendre et peut-être obtenir des conseils de ceux qui ont pu avoir à faire face à une trahison profonde. Merci de m'avoir écouté. Mise à jour, je demande le divorce de mon mari. J'ai parlé à mes enfants et à la mère d'Ami. Mon frère m'a mis en contact avec un avocat très dur, du genre Pitbull. J'ai sauvegardé des captures d'écran de toutes ces conversations avec Ami. Je n'ai pu obtenir que les 3 derniers mois depuis iCloud. Les conversations étaient principalement des flirts et des discussions salaces. C'était difficile à digérer, complètement répugnant, et j'ai vu plusieurs choses négatives dites à mon sujet. Son historique d'appels montrait qu'il parlait avec elle pendant des heures de manière assez constante et utilisait des applications de rencontres. J'ai pris des captures d'écran de ses profils et de tous les chats actifs qu'il avait avec ses correspondances. Il est très clair qu'il utilise un filtre pour rechercher des filles âgées de 18 à 22 ans environ. J'ai copié tous ces fichiers de l'ordinateur. Il va dans des salons de chats sexuels et des forums, et il dépense beaucoup d'argent sur OnlyFans. J'ai fouillé tous les endroits possibles dans la maison où il pourrait cacher des choses. Il avait plusieurs jouets, des bandeaux pour les yeux, des menottes, des lubrifiants, etc.
Il avait aussi différents costumes, qui ressemblaient plus à des uniformes de collégienne catholique et un costume de soubrette française. J'ai récupéré Eric et Marie à l'école et nous sommes tous allés chez mon frère. Ils ont pu sentir que quelque chose n'allait pas quand je les ai récupérés. Je leur ai délicatement raconté toute la situation et j'ai éclaté en sanglots. Marie était remplie de rage, encore plus qu'Eric. J'ai rencontré la mère d'Amy et je lui ai tout raconté. Elle a confisqué le téléphone d'Amy et m'a donné tout le journal de discussion. Cela ne datait que de 3 mois auparavant, comme sur le cloud de mon mari, presque comme s'ils avaient tous deux supprimé les messages en même temps. Elle m'a dit qu'Amy a pleuré lorsqu'elle a été confrontée. Amy a essentiellement dit à sa mère qu'elle ne comprendrait jamais et qu'elle et lui sont amoureux. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails sur ce qu'elle disait d'autre, mais il suffit de dire qu'il est très facile de supposer que mon mari est devenu lentement et méthodiquement une figure sage dans sa vie, lui faisant sentir qu'elle pouvait compter sur lui et profitant du fait qu'elle venait d'un foyer brisé. Amy insiste également sans cesse sur le fait que leur amitié n'est devenue romantique et physique que récemment et qu'avant cela, elle a dit qu'il était plus un ami et un mentor. J'ai confronté Paul par Zoom. L'expression sur son visage faisait peur. Il est devenu rouge et semblait très en sueur. Il avait de la colère et de la panique dans les yeux. Son ton de voix était très défensif et effrayant. Il n'arrêtait pas de crier le mot « contexte » encore et que rien de tout cela ne s'était passé. Il ne pouvait pas parler sans bégayer et avec une intensité constante. Rien n'avait de sens pour moi. J'ai refusé de lui dire où j'étais et il a dit que je n'avais pas le droit de lui enlever ses enfants. Puis il a quitté abruptement l'appel Zoom. Mon avocat demande la garde temporaire exclusive de Marie et une ordonnance restrictive. Marie est toujours la plus en colère. Elle est complètement furieuse contre son père et Amy, à juste titre bien sûr. Marie se souvient de moments où elle a vu son père interagir avec ses amis et cela la rend malade. Eric est très clairement blessé, mais il est très fort et très sensé. Il veut voir un thérapeute. La maturité que montrent mes enfants me remplit de fierté. Ils ne méritent absolument pas cela. Nous avons informé les autorités de tout. Je prévois d'être complètement impitoyable et sans pitié dans ce divorce. Je réfléchis à la façon dont j'ai été traitée et comment cela m'a rendu une coquille de moi-même et comment j'ai eu une opinion très négative de moi-même à cause de lui au cours des 20 dernières années. Je ne veux pas laisser ce salaud s'en tirer. Je veux me réinventer et aller de l'avant plus forte que jamais. Mise à jour 2, merci encore pour tout l'amour et le soutien. Cela me réconforte et signifie beaucoup pour moi. J'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages m'accusant d'inventer cette histoire, ce qui, curieusement, me réconforte aussi parce que tout cela semble irréel même pour moi. Cela valide mes propres sentiments qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas imaginer que cela soit vrai. J'aimerais que ce soit faux. Je me suis concentrée et inquiétée de ce que les autres ressentent à ce sujet, ignorant un peu mes propres sentiments, ce que j'essaie de changer. Je passe de la colère à l'engourdissement comme un interrupteur. Nous sommes en sécurité et toujours chez mon frère. Nous sommes très prudents et sa maison est sécurisée. Paul a essayé de m'appeler plusieurs fois par jour. Je refuse d'interagir avec lui et je laisserai mon avocat gérer toute la correspondance. Franchement, il me fait peur. La maison de mon frère est très sûre, avec un système d'alarme et des verrous. Nous nous sentons en sécurité avec lui. Tant mon fils que moi avons été examinés et testés. Il semble que jusqu'à présent, nous sommes tous deux propres selon les tests rapides immédiats. Dans les prochains jours, nous saurons avec certitude lorsque les résultats de laboratoire arriveront. Je ne suis pas trop préoccupée. Eric est programmé pour voir un thérapeute au début de la semaine prochaine, ce qui est très bien et nécessaire. Il n'est pas lui-même en ce moment. Il semble un peu sous le choc et je suis préoccupée qu'il intériorise beaucoup et qu'il soit difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête. Cela dit, il est attentionné et a parlé avec moi, me demandant comment je vais et tout. Il ne veut pas correspondre avec son père du tout. Il appelle seulement mon portable. Il n'a pas essayé de contacter Eric ni Marie. J'ai l'impression que Paul est extrêmement nerveux. Il a peur et je pense qu'au fond de lui, il sait que s'il est bien enquêté, il aurait de gros problèmes. C'est ce que mon instinct me dit. Je pense encore à l'appel Zoom avec lui et plus j'y pense, plus il ressemblait à un homme dont le monde entier s'effondrait. La panique sur son visage était très évidente. J'ai offert à Marie la possibilité de prendre rendez-vous avec un thérapeute aussi, mais elle ne veut pas en voir un pour l'instant. Elle dit qu'elle est ouverte à cela éventuellement, mais qu'elle veut du temps pour elle-même. Elle a demandé à ses amies à propos de son père et si elles ont ressenti de la gêne avec lui. Ses amies ont été ouvertes et honnêtes avec elle et apparemment, elle sentait qu'il regardait beaucoup et ressentait sa présence constante quand elles étaient à la maison.
Une des amies de Marie-Amen dit qu'elle sentait qu'il la regardait beaucoup, comme en regardant son derrière et en complimentant la couleur de ses pantalons de yoga. À l'époque, cela n'a soulevé aucun problème, mais à la lumière de tout ce qui se passe, cela semble étrange maintenant. Il se plaçait dans différentes zones ou points de vue pour avoir une bonne vue d'elle. Elle a affirmé qu'il posait aussi des questions sur quel genre de groupe d'amis ou dans quel groupe social elles étaient à l'école. Il demandait continuellement si elles étaient des filles populaires. Je suis complètement embarrassée qu'elles aient eu cette expérience dans notre maison. Quant aux mises à jour sur Ami, qui est la principale raison pour laquelle je voulais écrire cette mise à jour, je suis complètement d'accord pour dire qu'elle est aussi une victime. Beaucoup de gens ont souligné cela et je suis d'accord. J'ai fait tout ce que je pouvais en mon pouvoir pour lui donner des opportunités indirectes d'obtenir de l'aide. Comme je l'ai dit, j'ai parlé à sa mère et elle m'a mis à jour sur tout. Malheureusement, Ami vit toujours dans sa réalité illusoire et je ne peux que prier pour qu'elle retrouve finalement ses esprits. Elle ne veut voir aucun médecin ni thérapeute et a essayé constamment de contacter Paul parce qu'encore une fois, elle croit qu'ils sont amoureux. Selon ce qu'on m'a dit, elle n'a pas réussi à le joindre et il a évité toute communication avec elle. Ami me blâme pour cela et croit que je lui ai pris ses appareils et que je suis très contrôlante. Toute vérité que sa mère essaie de lui transmettre est accueillie par des théories du complot et de l'hostilité. Ami me voit comme une méchante et continue de voir Paul à travers des lunettes roses. Sa mère lui a montré des captures d'écran des profils de rencontres de Paul et de ses correspondances et elle refuse de croire, disant que c'était truqué. Selon sa mère, Ami continue de dire des choses comme tout le monde est juste en colère parce qu'elle a trouvé un vrai homme et que je suis jalouse parce qu'elle s'occupe mieux de lui que moi. Cela correspond à certaines des conversations que j'ai capturées, où beaucoup de ce que Paul dit sont des plaintes sur les choses que je ne fais pas pour lui sexuellement. En ce moment, elle insiste pour dire qu'elle et Paul seront ensemble à long terme. Honnêtement, il est un sale type. Je ne peux qu'espérer qu'Ami retrouve ses esprits, mais intervenir directement ne me semble pas productif pour le moment. Peut-être éventuellement. Mise à jour finale, le soutien à nouveau a été écrasant et je suis très reconnaissante. Malheureusement, j'ai reçu beaucoup de messages privés négatifs accusateurs harcelant de gens qui croient que j'invente cette histoire. Quelqu'un a fait un commentaire sur un post quelque part affirmant que mon histoire a été démentie et les gens ont cru cette personne. J'ai vu une augmentation des messages négatifs m'accusant d'inventer cela pour de l'argent. Je ne demande absolument pas d'argent. Venir ici était complètement enraciné dans le désespoir émotionnel et je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un s'intéresse à mon histoire de cette manière. Mais encore une fois, je ne cherche rien de tout cela. Je n'ai aucune raison de mentir. Je ne gagne rien avec cela. Si vous ne me croyez pas, c'est bien, je m'en fiche, mais tout ce que je demande, c'est de ne pas franchir la ligne et commencer à m'envoyer des messages privés qui sont malveillants ou accusateurs. La seule raison pour laquelle je continue à poster est à cause de ceux qui m'ont envoyé de l'amour ici et le soutien a vraiment remonté mon esprit. En ce qui concerne le divorce, il est très en cours. Je ne vais pas entrer dans les détails de tout cela parce que c'est en cours et je veux m'assurer que tout se passe bien. J'ai obtenu la garde temporaire de Marie. Paul doit également payer une pension alimentaire temporaire. Il y a une ordonnance de protection. Paul ne peut pas nous contacter ni s'approcher de nous. En ce moment, nous nous concentrons simplement sur la traversée de ce gâchis juridique. Encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas gâcher quoi que ce soit. Ce que je dirais, c'est que je suis très confiante, en dehors du divorce, qu'il y a des preuves accablantes contre Paul qui le mettront en sérieux problème et l'affecteront pour le reste de sa vie. Je suis sûre que je pourrai éventuellement partager plus à ce sujet. Je sais que beaucoup de gens sont préoccupés par ces comportements prédateurs et je voulais juste transmettre cela, bien que je doive être vague pour le moment. La justice viendra. Toute votre préoccupation pour savoir comment vont mes enfants psychologiquement signifie beaucoup pour moi. Eric est allé en thérapie 2 fois au cours des 2 dernières semaines. Je sais que certaines personnes pensaient que j'étais dédaigneuse avec lui et agissant comme s'il allait bien. Je sais très bien qu'il souffre intérieurement et nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer qu'il sache qu'il est soutenu et aimé. Mon frère a été incroyable, passant du temps avec Eric et Marie, et tous deux se sont beaucoup confiés à lui. Mon frère a un mariage très sain et lui et sa femme ont vraiment fait un pas en avant pour nous tous. Marie n'a pas encore vu de thérapeute, mais elle promet qu'elle sera ouverte à en voir un bientôt. Sa colère s'est principalement transformée en tristesse, j'ai remarqué, et j'espère pouvoir la faire voir un thérapeute bientôt. Ses amis ont joué un rôle crucial dans tout cela et c'est quelque chose que Marie doit également gérer. Je sais que beaucoup de gens sont intéressés par le bien-être d'Ami aussi. Il y a eu beaucoup de questions sur le fait qu'Eric et Ami se voient encore à l'école. Cela semblait qu'ils allaient à la même école, mais ce n'est pas le cas.
Eric et Amy sont allés à la même école secondaire et se connaissaient déjà à cette époque, mais Amy a fini par aller dans un lycée catholique réservé aux filles, tandis qu'Eric et Marie sont restés dans le système scolaire public. Nous vivions tous dans la même ville et pendant l'été avant la première année de lycée, c'est là qu'ils ont commencé à se connaître et à sortir ensemble. J'aimerais avoir une meilleure mise à jour sur Amy, mais les choses ont beaucoup empiré depuis la dernière mise à jour. Paul a vraiment vu Amy, malgré les tentatives de sa mère pour la forcer à ne pas le voir. Elle me dit qu'Amy dit qu'elle a 18 ans et qu'elle est adulte et qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Sa mère est dans une situation difficile car, si elle expulse Amy de la maison pour désobéissance, quelque chose qu'elle a menacé de faire, ce que je pense être une erreur, elle irait simplement chez Paul de manière permanente. Le temps qu'elle passe avec Paul a augmenté au cours de la dernière semaine, malgré le fait que Paul l'a initialement ignoré lorsque tout cela a éclaté. Il y a eu des jours où Amy disparaissait simplement pendant des heures. Il y a peu de choses que je peux faire avec la situation d'Amy, mais encore une fois, je crois que les choses changeront bientôt avec cela, étant donné ce que je sais sur Paul et ce qui est à venir. Je ne peux que prier pour qu'Amy puisse obtenir de l'aide et des conseils lorsque plus de choses seront révélées. Je fais tout ce que je peux avec mes propres enfants et ma propre santé mentale, et la mère d'Amy sait qu'elle a mon soutien, et c'est tout ce que je peux vraiment offrir.